vous allez aujourd'hui? Bon, j'ai appris qu'en France vous étiez en confinement, en Belgique aussi. En Suisse ça se passe pas comme ça, mais bon, ça va pour l'instant. Juste limiter les déplacements au grand maximum pour tout le monde. Je vous en supplie. Que ces virus partent vite. Bon, c'est la première et la dernière fois que j'en parle, après c'est fini. Bon, aujourd'hui vous allez avoir une vidéo bonus avec tous mes derniers achats ou ce que j'ai reçu, par exemple pour la Saint-Valentin à partir de février, on va dire, approximativement. Il n'y a pas d'ordre parce que... Bon, on va peut-être commencer par ce que j'ai eu pour la Saint-Valentin. On va peut-être commencer par là, non? Par mon chéri, que j'avais fait chier. Sans être vulgaire. J'ai eu la palette NYX avec les aventures de Sabrina pour la partie 3. Cette palette-là. J'imagine que vous la voyez là, parce que... Elle est tellement belle, cette palette. Je me suis déjà maquillée avec, mais peut-être que je vous refilmerai quelques make-up avec, je pense. Les deux blushs sont pas mal aussi, en parlant de ça. Et l'enlumineur, là, l'highlighter, il est trop foncé pour ma carnation. C'est bien dommage, mais c'est pas grave. Je l'aime trop, cette palette. Je la voulais trop. En plus, il la vendait pas sur Lausanne, hein. C'est ça le pire. J'ai dû la commander... Enfin, mon copain a dû la commander sur internet, me la faire livrer au magasin pour la récupérer. Et après, j'ai eu un blush de chez Kiko, de la collection Magnétique Attraction 2 en 1. Et c'est la teinte 02. Earth is Art. Cette teinte-là. C'est trop beau. J'adore. J'ai eu ça. Après, je m'étais faite une petite commande de la marque Phoenix Cosmétique avec un petit enlumineur, comme ça. Enfin, un petit, il fait 7 grammes. Hein. Comme ça. Il est trop beau. J'essaie de vous faire un swatch. Là, comme ça, peut-être. Mais vous verrez rien, c'est trop dommage. C'est hyper lumineux en vrai. En vrai, il est hyper lumineux. Est-ce que là, vous le voyez? Il est super joli. Et il sent les produits pour bébé, je pense. Hein. Mais, oh, c'est sublime. J'adore. Enfin, je vais vous dire, j'adore à tous les produits. Hein. Du coup, ça... Essence, c'est une de mes marques favorites. Vous le saurez. J'ai acheté la Halo Berlin des City Palette, celle-ci. Je l'ai déjà essayé une fois, la pigmentation elle est bonne. Et les fards lumineux, mais c'est une tuerie. Par exemple celui-ci là, celui-ci là-haut. Bon, j'ai pas la meilleure qualité, hein, mais c'est super beau, j'adore. Et également la Sawadji Bangkok, celle-ci, avec des couleurs très orangées. Elle est pas mal aussi cette palette, elle est vraiment pas mal. Par exemple, prenons on va prendre cette teinte là. Voyez, pour du make-up petit prix, franchement, c'est une super bonne pigmentation. J'ai aussi pris un gloss. J'en cherchais un transparent, mais je voulais pas mettre le prix des Fenty Beauty parce que ça coûte trop cher. Du coup, il y a... J'ai pris ce gloss là. Yestel sur YouTube aussi. Je la suis sur Instagram et YouTube et sur Instagram elle a dit que c'était un dupe d'un des... Oh, j'arrive pas à parler, super. C'était le dupe d'un des Fenty Beauty. Et franchement, il est bien, il colle pas en plus. Bon, après, c'est vu que ça colle pas et que ça tient pas trop longtemps dans la journée, il faut en rajouter. Mais c'est un super beau produit. Ah oui, pendant les moins 27%, je crois, si je dis pas de bêtises, j'avais fait une commande P. Louise.
j'avais pris leur célèbre base, que je n'ai pas encore testée, parce que j'ai encore la mienne qui est pleine, quoi. En teinte 02, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, 02. Et j'ai aussi pris une de leurs palettes. Parce que vu que je suis méga fan des palettes, je me suis dit on va tenter. Alors je vous enlève le packaging sans galérer, c'est possible. Elle est énorme la palette. Vous voyez? Elle est énorme. Et elle fait le double de ma tête, hein. Clairement. C'est que des teintes mates. Comme vous voyez là, ça. Et c'est la The Secret Sinner. Comme ça. Et elle est comme ceci. Vous la trouvez pas trop sublime cette palette? Elle est super belle. Je suis en amour. Et je l'ai essayé aussi. Oui, parce qu'avant, j'avais pas de chaîne YouTube, hein. J'étais que sur Instagram. Je l'ai essayé et la pigmentation, elle est folle, hein. Après, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit oui, il y a beaucoup de roses. En effet, il y en a des roses, hein. Je dis pas le contraire. Mais elle est belle. Et surtout ce bleu canard. Là, celui-ci. Faire un swatch. Oh, c'est compliqué. Celui-ci. Vous voyez ça? Après, j'ai pas... Comme ça. Il est beau, hein. Vous voyez là. Il est magnifique. Oh. Je vais chercher mon chiffon microfibre. On va enlever tout ça, comme ça. Ah oui, par contre, ça tâche la paupière mobile, si jamais vous voulez savoir. Ça, c'est ok. On va mettre ça là, pour pas que ça gêne. Alors, après, j'avais acheté 2-3 trucs à H&M. J'avais pris ce blush là en pink coral. Voilà, si j'arrive à l'ouvrir. Celui-ci. Voilà, comme ça, ça sera mieux. Comme ça, en pink coral. J'avais pris aussi un autre blush en teinte pink peach. Celui-ci, il est mat, il n'a pas de paillettes, hein. Vous n'allez pas voir. Non, vous n'allez pas voir malheureusement. Celui-ci. Dernièrement, j'avais acheté à Manor. Ouais, j'étais allée à Manor lundi avant que tous les magasins ferment. Vous savez pourquoi? Je me suis pris le NYX Can't Stop One Stop. C'est le fond de teint en teinte porcelaine. Il est infini mat. À voir s'il est bien. Vu que moi, le mien, il est pas top. Et j'ai pris... pour mon anniversaire qui arrive ce vendredi. Enfin, vous aurez la vidéo vendredi, je pense. Ouais, vendredi, ça serait pas mal. J'ai eu le Too Faced Diamond Light en teinte Diamond Fire. Regardez-moi ce bel objet. C'est pas trop beau? Il est comme ça. Il est censé avoir des reflets, hein. Doré, bleu et violet. Mais bon, vous, j'ai des doutes que vous le voyez. C'est dommage. Mais il est franchement super beau. Après, je ne l'ai pas essayé sur le visage, donc à voir. À Lausanne, il y a un de mes magasins préférés, ça s'appelle Cosmetic Obsession. Et ils revendent plein de marques, par exemple Jeffree Star Cosmetics, Nabla, LA Girl, Milani, Makeup Revolution, Gérard Cosmetics aussi, j'ai jamais testé. LA Girl, Morphe, un peu de Morphe. Enfin, ils revendent plein de choses. Et j'ai pris du coup le pinceau highlighter de Nabla de la collection 2019. Celui-ci. Il est super bien par contre. C'est avec celui-là que j'ai appliqué mon enlumineur aujourd'hui. Et je me suis reprise une poudre parce que j'en avais besoin. Bon, là, c'est une poudre de baking de la marque Makeup Revolution.
Elle fait 32 grammes, donc je pense qu'elle va me durer quand même un certain temps. J'ai pris ça. Entre temps, je sais pas si vous connaissez Déborah Mu. Elle, elle est trop adorable. J'adore la suivre. Elle fait des make-up de fou. Elle travaille à Kiko. Et elle m'a offert ce mascara, le Maxi Mood de chez Kiko. J'ai déjà regardé au niveau de la brosse. C'est les brosses que j'aime en fait. J'adore ce type de brosse. C'est tout petit. Comme ça. C'est tout petit. Ça va être super bien pour travailler les cils, les petit à petit. Ça c'est trop bien. Et aussi, à mon travail, je fais du bénévolat dans un... Comment on appelle ça? Je fais du bénévolat dans une épicerie solidaire et on avait reçu des produits H&M. Et il y a des produits qui n'étaient pas possibles à la vente parce qu'il manquait le packaging ou il manquait le nom et du coup j'ai pu tout récupérer. Comment vous dire que chez Kiko, non, je dis des bêtises, chez H&M, j'ai de quoi faire. On va peut-être commencer par là. J'ai récupéré 3 rouges à lèvres. Un il s'appelle en raisin, un il s'appelle bonbon, comme ceci. Il y a bonbon, il y a Under Mistel, un joli framboise. Elle est super belle cette couleur. Et Cream Chestnut, c'est un marronné. C'est un joli petit marronné nude. Il se rapporte vachement à ma couleur que j'ai aux lèvres. Ici. Alors, j'ai récupéré également un blush crème. Je ne suis pas du tout familière avec les produits crème. Et il y en a pour Graphs. Je les ai swatchés, hein, si jamais vous demandez. Hein. Je les ai swatchés. C'est une jolie teinte. Hein. Je vais vous montrer ça. Est-ce que vous allez voir quelque chose? C'est un joli petit rose en fait. Et il est irisé. Enfin, il a des paillettes. Oula, cassons rien. J'ai aussi récupéré 2 blushs. Un qui s'appelle Deep Brown, mais que je pense que je vais me servir en tant que bronzer, à mon avis, avec parcimonie pour pas que ça fasse des taches. Celui-ci. J'ai aussi récupéré ce blush, le Sunrise Pink. Celui-ci. Il est plus foncé que les autres que je vous ai montré. Ça changera, je sais pas. Ça. J'ai 2. Il est où l'autre? Ah oui. J'ai récupéré 2 kits à sourcils. Ne sachant pas me faire les sourcils, ça va être l'occasion d'apprendre. Je l'ai déjà essayé celui-là, d'ailleurs, aujourd'hui. Celui-ci. Ah, c'est pour la teinte Expresso. Et ce kit à sourcils en teinte caramel. On va essayer les deux, hein, on va voir lequel est le mieux. J'ai aussi récupéré une poudre pour le visage en teinte crème. Celui-ci. Peut-être pour cet été, pour foncer un peu mon fond de teint, si je bronze. Enfin, on verra si on va pouvoir bronzer. Comment on appelle ça? Un fard à paupières en crème en teinte... Il n'y a pas la teinte, donc c'est un marron, comme ça. Mais je pense que je m'en servirai en tant qu'eyeliner quand j'aurai fini mes rayons, à mon avis. Et j'ai récupéré aussi ce kit de concealer. Est-ce que vous allez pouvoir le voir? J'ai voilà pourquoi c'était pas possible de le vendre, parce qu'il y avait un morceau qui se barrait. Regardez, comme ça. Et ça c'est pour faire, pour corriger son teint. Du coup, si jamais c'est trop foncé, je m'en servirai en tant que base à paupières. Pour pas le jeter.
que je vais arriver à le refermer, hein. Ça va être... Ah, voilà, c'est bon, j'ai réussi. Et j'ai eu plein de fards. J'en avais acheté 3, mais je sais plus c'est lesquels, vu que je les ai tous mélangés. Donc voilà. Il y a 7. Je vais vous en montrer plusieurs à la fois, ça va être plus simple, je pense. Il y a ces deux teintes-là. C'est deux marrons. Un marron plus foncé et un marron un peu plus... c'est deux... Oui, c'est ça. C'est deux marrons, mais un qui est plus foncé que l'autre. Et un qui est irisé. Celui-ci, il est irisé, mais j'ai des doutes que vous le voyez. Est-ce que vous allez le voir? Non, vous n'allez pas le voir. Il y a ces deux-là. Oula, je galère à les ouvrir. Il y a ce blanc mat. Et c'est un bronze irisé. Vous ne le voyez pas irisé, hein. Mais bon. Il y a ces deux teintes-là. Cette couleur chair qui pourra servir en transition. Ce marron. Vous voyez pourquoi j'ai pu les récupérer? Parce qu'il y a certains fards qui étaient pétés. Celui-ci. Il y a également ce marron là. Il y a beaucoup de marrons, hein. Ce marron là. Cette teinte. Voilà. Aïe aïe. Voilà. Cette teinte là, c'est une couleur crème aussi. Il y a ce fard irisé. Cette jolie couleur irisée. J'aime bien cette couleur, elle est belle. Encore un marron. Un marron foncé qui tire vers le noir. Je les ai tous swatchés les couleurs, hein, si jamais. Encore une fois, je me répète. Celui-ci qui pourrait éventuellement servir en eyeliner poudre. Ce marron là. En vrai, beaucoup de marron en fait. Cette couleur là. C'est encore un marron. Bien entendu. Continuons dans les marrons. Et cette teinte là. C'est un prune. On remet dans les boîtes. Pour pas perdre le fil. Et après, il reste cela. Il y a, c'est un gris celui-là, ce gris-là, un joli petit gris, celui-là il est beau. Hein. Ce gris-là, cette couleur-là, c'est un, je dirais un argenté. Est-ce que vous allez pouvoir voir? Non, vous verrez pas de différence. Mais c'est une couleur super lumineuse en vrai. Elle est vraiment belle cette couleur. J'ai aussi celui-là. C'est un mauve. Enfin, vous allez voir tout. J'ai l'impression que vous allez voir toutes les mêmes couleurs. Hein. Pas top ça. Un fard blanc pailleté. Enfin pailleté. Irisé. Comme ça peut-être. Ah, ça c'est un des fards que j'avais acheté. Ce fard bleu. Il est sublime. Vous le voyez comment il est. Et cette teinte elle s'appelle Stargazer. Il est magnifique. Vous voyez là que c'est irisé. Enfin pailleté, irisé, métallique un peu. J'avais aussi acheté ce fard. Il est en teinte Water Sprite. Celui-ci. Est-ce que... Ah oui, comme ça. Vous voyez.
Il est magnifique. J'adore, j'adore, j'adore. Je ne les ai pas encore essayés, donc peut-être que j'essayerai avec vous. À vous de me le dire dans les commentaires. Il y a cette teinte-là. Elle est sublime aussi. Ah, ça c'est un fard aussi que j'avais acheté. C'est la teinte Avalon. C'est un... Oh, j'adore cette couleur. C'est un vert... Ah, il est magnifique. C'est... Est-ce que j'ai un doigt? Il est beau ce vert. Mais bon, vous voyez pas. J'ai aussi pris celui-ci. C'est un marron avec des paillettes argentées et dorées. Il y a également ce blanc. Ça, c'est un duochrome à mon avis. Mais c'est compliqué de vous montrer un peu la différence. Celui-ci. Un marron mat. Classique. Un bordeaux mat. Bordeaux prune. Hein. Il est beau celui-là. Et aussi, c'est un mauve, je dirais un mauve, non peut-être pas un mauve marronné pailleté. Et le dernier fard, c'est le tout dernier, c'est un fard crème classique. Et aussi, je viens d'y penser, j'avais aussi acheté une palette pour le visage au Maxi Bazar, qui est une dupe de la Love Flush de Too Faced. Là, c'est la Love Flush IDC, la marque IDC Color. Et c'est cette palette-là pour le teint. J'ai déjà essayé qu'une seule couleur. J'ai essayé laquelle? Que je vous dis pas de bêtises. J'avais essayé la Love Hangover. Celui-ci. C'est des super jolies teintes. Et il est vachement pigmenté. Donc c'est cool. Mais bon, il faut vraiment en mettre doucement. Donc j'espère que cette vidéo bonus vous plaira. Oui. Ah. J'espère que cette vidéo bonus vous plaira, que vous auriez passé un bon moment. S'il y a des choses que vous voulez que je teste en vidéo, dites-moi. Le rythme normal hors confinement, ça sera une vidéo par semaine, soit le lundi, si j'arrive à poster à ce moment-là, soit le samedi ou le dimanche, le week-end. Et là, vous aurez toujours une vidéo par semaine. J'essaierai de vous faire des vidéos bonus, une en plus. Je pense pas que je pourrais faire plus, à vrai dire. Et passez un bon moment, profitez d'être chez vous. Si vous avez des devoirs, faites vos devoirs, ça serait pas mal. Et pour toutes les autres, pour les mères au foyer, courage. Pas que les mères au foyer, ceux qui font le télétravail aussi, beaucoup de courage, je vous souhaite. Et je vous souhaite une bonne après-midi. Au revoir. Ou une bonne soirée d'ailleurs.